Journée très chargée pour l'honorable Soumaïla Cissé ce jeudi 20 avril 2017. En effet, le chef de file de l'opposition a effectué une série de visites qui l'a conduit tour à tour à la Direction générale des élections et dans les locaux de la MINUSMA. À la Direction générale des élections, le chef de file de l'opposition a pu suivre un exposé du délégué général des élections, le général Chaka Sangaré, sur le fonctionnement de la structure et le processus de conception du fichier électoral. Le général Chaka Sangaré s'est exprimé sur la rencontre. J'ai introduit ma communication par le plus grand défi que nous devons relever ensemble, pas seulement au Mali, mais au niveau de toute l'Afrique francophone. Ça, c'est l'instauration de la confiance entre les acteurs et des acteurs dans le système électoral, et surtout dans le processus électoral. Donc, j'ai bâti toute ma communication. C'est pour cela que nous nous sommes réjouis de leur visite à notre niveau pour venir chercher les informations fiables à la source. Moi, je pense que tout ce que nous avons dit aujourd'hui était sincère et devrait leur permettre, en tout cas, de se faire une religion sur l'état du fichier, sur la fiabilité du fichier. Mais nous avons conclu qu'au regard des normes et standards internationaux aujourd'hui, nous, de façon humble, on peut dire que le fichier du Mali est techniquement fiable. Nous avons mis un accent particulier sur le terme techniquement, parce qu'au-delà de la technique, il y a les aspects politiques. Et que nous ne gérons pas. Donc c'est à d'autres niveaux qu'il faut gérer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'efforts ont été fournis. Et si je compare le fichier électoral du Mali aux nombreux fichiers que j'ai eu l'occasion d'auditer ou de visiter, je peux dire que nous sommes en tout cas dans la bonne direction. Ce n'est pas parfait, mais nous pouvons améliorer. Des élections, il en a été question lors de la visite de l'honorable Soumaïla Cissé dans les locaux de la MINUSMA. Accompagné des présidents des partis membres de l'opposition, le chef de file de l'opposition s'est entretenu avec une mission des Nations Unies chargée de l'évaluation des besoins électoraux. Écoutons ses impressions. Il est évident que la situation sécuritaire du Mali est extrêmement mauvaise, que la gouvernance s'en ressent et que la situation sociale reste très préoccupante. Ça, c'est pour situer le cadre. Ensuite, nous avons parlé du cadre légal dans lequel on parle de la pertinence certainement de modifier la Constitution, mais certainement pas de la pertinence du moment, de la façon dont la Constitution a été mise en place, en tout cas est préparée, et manifestement ça manque d'inclusivité. Nous avons beaucoup discuté de la disponibilité des cartes NINA qui est devenue un véritable cauchemar pour les différentes populations aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit à l'extérieur. Et je crois que c'est le gage important d'une élection transparente, c'est que les gens puissent avoir leur carte. Ensuite, les acteurs de l'organisation des élections. Nous avons la DGE, nous avons l'administration territoriale, nous avons la CENI. Le Mali est le seul pays où la CENI n'organise pas les élections. C'est absolument paradoxal. Nous avons une CENI qui ne publie pas de résultats, nous avons une CENI qui ne dit aucun mot, et nous avons une CENI qui nous coûte quand même beaucoup d'argent. Nous sommes un pays où c'est l'administration territoriale qui organise tout. Aujourd'hui, nous sommes inquiets parce que le ministre chargé de l'organisation de l'administration territoriale n'a pas su être non partisan au moment de la transition, où on avait un devoir de réserve, non seulement au niveau du chef de l'État de l'époque, mais de tous les ministres. C'est le seul ministre qu'on a vu s'afficher pendant la transition avec un candidat qui aujourd'hui revient de façon bien sûr beaucoup plus partisane encore pour organiser les élections. Toutes choses qui nous font croire qu'il faut aujourd'hui passer la main à la CENI pour que les élections soient transparentes et que la crédibilité du Mali reste en place et que nous puissions continuer. Cela ne nous a pas empêché, comme vous avez dû le voir ce matin, de rencontrer les différents acteurs pour comprendre et surtout pour essayer d'améliorer le système tel qu'il est. Je crois que nous devons nous convaincre que notre système aujourd'hui n'est pas le meilleur. Nous devons nous convaincre aujourd'hui que la défiance vis-à-vis de la classe politique est liée aussi à la qualité des élections. Si nous avons des coins où 6 000 personnes peuvent voter pour la même personne et 6 000 personnes inscrites et que personne ne dit rien, c'est un danger. C'est un danger et il faut corriger tout cela le plus rapidement.